Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de mon retour face cam, tout simplement parce que j'ai aussi décidé à la fois de vous faire des vlogs, à la fois de vous faire des vidéos sur les voyages, mais également de vous faire des vidéos un peu plus thérapie, où en fait on va échanger sur des sujets, je vais vous donner mon point de vue ou mon ressenti sur certaines choses, si ça peut vous aider à vous identifier à moi, ou si vous souhaitez également en commentaire me dire de quoi vous aimeriez que je parle. Parce que j'adore parler, j'adore partager, échanger, etc. Donc ça peut être également le moyen de faire ça. Comme premier sujet aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de pourquoi je me sens différente. Alors pour commencer déjà, je me sens différente depuis toujours parce que j'ai toujours préféré être avec des gens plus âgés et plus vieux que moi. Je m'entends toujours mieux avec les adultes ou avec les gens plus âgés que moi que ceux de mon âge. Et ça a toujours été et ça se vérifie encore maintenant dans tout ce qui est travail, dans tout ce qui est études supérieures, etc. Je m'entends largement plus et je suis largement plus en accord avec les valeurs ou les pensées des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et on m'a aussi toujours donné plus que mon âge, au moins 3 ou 4 ans de plus, si ce n'est plus. Donc je pense que c'est également un moyen de dire pourquoi je me sens différente pour commencer. Et aujourd'hui j'ai pris ma tablette parce que en fait j'ai décidé de répertorier un peu les idées que j'avais sur le sujet pour ne rien oublier, parce que j'avais peur d'oublier certaines choses, et pour que ce soit un peu plus construit, parce que j'ai tendance à partir un peu de divaguer sur les sujets duquel je veux parler, et je voudrais pas non plus que cette vidéo dure 100 ans. Donc à travers ces exemples, n'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ces exemples, si vous êtes complètement le contraire, si vous avez des idées ou non de pourquoi. N'hésitez pas à échanger en commentaire. Et donc je vais vous montrer en fait concrètement comment je me sens foncièrement différente des autres et pourquoi la décision de ce premier sujet, parce que tout simplement je l'ai expérimenté en cours la semaine dernière, parce qu'on a échangé sur un sujet où il y a eu beaucoup de oui, de non, etc. C'était très controversé et moi je me sentais vraiment différente des gens. Et pourquoi je me sentais différente? Tout simplement parce que je n'étais pas du tout en accord avec les pensées ou avec les paroles que ces gens pouvaient avoir à ce moment-là, et je me suis vraiment sentie loin des gens en fait, pas du tout en accord avec ce qu'ils pouvaient raconter. Donc ça m'a donné l'idée de cette première vidéo face cam que je vous fais aujourd'hui. Pour commencer, un sujet un petit peu particulier, c'est que je me sens différente parce que je ne conçois pas la réalité comme les gens. Alors je vais essayer de vous donner des exemples un petit peu à chaque fois pour que vous compreniez de quoi je parle et pour que ça vous parle peut-être plus facilement à travers des exemples. Mais pour illustrer un peu cette idée, vous savez, on nous demande toujours c'est quoi vos plus grands rêves. On nous force en fait à avoir des rêves. Moi un rêve ça reste juste spirituel et ça n'a pas d'action dans le moment présent. Moi je parle plus d'objectifs. Donc mon plus grand rêve, mon plus grand objectif dans la vie c'est de voyager. Je ne pense qu'à ça d'autre, je n'ai pas d'idée de métier, je n'ai pas d'idée de futur, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie. La seule chose que je veux réaliser c'est de voyager un maximum. Et bien en fait, la moitié des gens vont prendre leurs rêves ou leurs objectifs et décider de les mettre en application que lors de leur période de loisirs par exemple. Ou alors ils vont travailler dans un métier qui leur plaît mais pas forcément ce qu'ils veulent faire, pour pouvoir après avoir les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser ce rêve par exemple. Moi mon rêve c'est de voyager, je ne pense pas et je ne compte pas, on verra pour la suite, mais en tout cas je ne compte pas prendre un métier qui ne me plaît pas pour pouvoir voyager. Moi, dès que je suis sortie du bac et qu'on m'a demandé ce que je voulais faire, et encore maintenant on me demande ce que je veux faire, je souhaite voyager. J'ai donc décidé de tourner toute ma vie sur cet objectif. C'est-à-dire que j'ai fait mes études dans le tourisme pour me rapprocher un maximum du voyage. Là je suis encore en études supérieures en commerce international, donc ça se rapproche également des relations avec le monde entier. Et en fait, mon seul objectif et ma seule ligne directrice, c'est de voyager dans ma vie. Donc ça c'est un des exemples que je pourrais vous donner pour vous expliquer pourquoi je ne conçois pas la vie comme les gens, parce que je ne conçois pas les objectifs comme des choses que je vais réaliser plus tard, quand j'aurai le temps, quand j'aurai les fonds, quand je pourrai, pendant mes temps de loisirs. Je conçois mes objectifs comme étant les choses que je vais mettre en place dans ma vie pour justement les réaliser. Voilà, j'espère que ça résonne en vous comme ça résonne en moi, parce que c'est exactement en fait via cet exemple que je peux le mieux vous illustrer pourquoi je ne conçois pas la vie comme les gens. Le deuxième point que je veux illustrer avec vous, c'est que je me sens plus éveillée que les autres. Alors j'aimerais juste mettre un petit disclaimer pour vous expliquer que je ne compte juger absolument personne, et toutes les phrases et toutes les choses que je peux dire à travers cette vidéo ne sont pas destinées à juger quelqu'un,
à penser qu'une manière de faire est meilleure que l'autre, absolument pas. La seule personne dans cette vidéo que je juge, finalement c'est moi-même, parce que je fais un peu une introspection de pourquoi je me sens différente et j'essaie de vous expliquer pour que peut-être ça résonne dans l'esprit de certains. Mais quand je pense que, quand je dis que je me sens plus éveillée que les gens, c'est que j'ai l'impression en fait d'être, entre guillemets, dans la surface, supérieure à eux. Ça veut pas dire supérieur où je me sens meilleure que les autres, absolument pas, c'est absolument pas le sujet ici. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir du recul, un plus fort recul que les gens sur toutes les situations, sur la vie, sur comment réfléchir, etc. Je suis très éveillée parce que déjà je suis très spirituelle, j'y crois fort. Je crois par exemple aux énergies de la lune, je crois aux signes astrologiques, je crois à l'univers, en fait je pense que tout ce qui nous arrive c'est arrivé pour une raison, et donc finalement toutes les choses qui peuvent nous arriver c'est toujours pour du meilleur pour nous-mêmes. Bref, mais en fait j'ai vraiment l'impression de considérer la réalité différemment des gens, parce que je prends du recul sur tout ce qui peut arriver, et pour moi, rien n'arrive par hasard et tout arrive pour une raison. Et donc chaque chose qui peut nous arriver, ça nous arrive pour une raison et ça va nous apporter plus tard par la suite. Même si c'est quelque chose qui est horrible et que c'est très dur sur le moment, c'est forcément pour nous apporter du meilleur plus tard. Ça, j'ai pas forcément d'exemple à vous donner et je sais pas comment ça va résonner en vous. Pour moi, l'éveil, c'est vraiment quelque chose qui est à différents points de vue et de différentes manières, c'est différents secteurs en fait. C'est à la fois dans le mental, dans le physique, mais également dans la spiritualité. Et ça peut être dans le quotidien comme en fait dans une ère qui n'est pas finalement la nôtre. Je ne sais pas trop comment vous raconter ça sans que vous me preniez pour une folle. Mais en tout cas voilà, je me sens plus éveillée que les autres. Le troisième point, c'est que j'essaye toujours de comprendre le comportement et les raisons d'agir des personnes qui sont autour de moi. Et il y a aussi un petit peu plus loin un point qui dit que en fait j'essaye toujours d'expliquer les comportements des gens et j'essaye toujours de les excuser, et ça peut souvent être pris et utilisé à mon dépens. Tout simplement parce que, en fait, je suis persuadée et je suis convaincue que chaque action qu'une personne peut avoir, que chaque réaction, que chaque croyance que quelqu'un peut avoir, c'est basé sur des choses qui se sont passées dans son passé. C'est des choses que la personne a vécues d'abord, c'est des réactions qu'elle a eues d'abord, c'est des traumatismes, c'est des choses en fait, c'est toute une accumulation de choses qui se sont passées avant, donc que ce soit enfant, même que ce soit même la veille ou une heure avant l'action finale à laquelle on pense. Toutes les actions, les comportements, les réactions sont le résultat de tout ce qui s'est passé avant par rapport à cette situation-là. Je sais pas trop comment vous expliquer ça pour que vous compreniez, mais en tout cas j'essaye toujours de comprendre pourquoi les gens réagissent de cette telle façon, pourquoi les gens ont cette réaction, et en fait je le sais pertinemment. Et j'aimerais vous le faire comprendre aussi à travers cette vidéo, c'est que quelqu'un réagit de cette manière. Il réagit de cette manière par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Mais ça n'a rien à voir avec vous-même. Tout simplement parce que, par exemple, quand une personne est énervée. On va prendre mon cas. Je suis très impatiente, je suis un bélier, et je m'énerve assez rapidement quand les choses ne se passent pas aussi rapidement que ce que je l'aimerais. Donc une chose ne se passe pas aussi rapidement que ce que j'aimerais. Quelqu'un qui ne serait pas comme moi le prendrait peut-être plus doucement, ne serait pas forcément énervé, serait plus compréhensible avec la personne, etc. Moi, la chose ne se passe pas comme prévu, je m'énerve. Pourquoi je m'énerve? Parce que c'est pas la personne en face qui m'énerve, c'est ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas par rapport à cette situation, parce que j'aimerais qu'il le fasse plus rapidement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est assez compliqué d'expliquer ça finalement, parce que en fait je pense que cette action-là, je ne la comprenais pas. Je l'ai entendue il y a très longtemps dans une vidéo YouTube. Cette chose de dire que la réaction de quelqu'un n'a rien à voir avec toi, les choses qu'une personne peut te dire, ça n'a rien à voir finalement avec toi. Mais je pense que ça va résonner en vous au moment où vous devez le comprendre, parce que moi, je l'ai entendu il y a 5 ans et je l'ai compris seulement il y a 1 an. Et je l'ai compris aussi à travers le livre Les 5 accords Toltec, parce que ce livre est vraiment exceptionnel et qu'il sous-entend et qu'il dit clairement de ne rien prendre personnellement. Et je pense que c'est aussi une autre manière de dire ce que je pense également, c'est que les réactions des gens, ça n'a rien à voir avec vous, et tout ce qu'une personne peut vous dire n'a rien à voir avec vous. C'est-à-dire que de ne rien prendre personnellement, ça vous soulage d'imaginer des choses, de supposer des choses et de penser que la personne a quelque chose contre vous, tout simplement parce que
l'action ou le comportement de quelqu'un est expliqué par tout ce qu'il a pu vivre avant. Peut-être que il a eu un problème avec sa famille le matin, peut-être que il a raté une promotion au boulot, peut-être que la veille il a perdu au loto, peut-être que c'est des trucs tout bêtes, mais qui peuvent vraiment en fait avoir un reflet sur la vie et sur la réaction de quelqu'un par rapport à telle situation alors que quelqu'un d'autre n'aurait pas cette même réaction. Bien sûr, j'ai un peu divagué de mon sujet et de ma troisième étape qui était donc de toujours essayer de comprendre et d'expliquer les situations et les réactions des gens, tout simplement parce que je pars de ce principe. Et donc pour moi, chaque réaction de quelqu'un, par exemple quelqu'un qui est énervé contre vous et qui vous reproche quelque chose, ça n'a rien à voir avec vous, ça a un rapport avec ses traumatismes, ça a un rapport avec ses insécurités, ça a un rapport avec toutes les choses qu'il a pu vivre avant et les traumatismes qu'il a pu accumuler depuis son enfance. Un autre point qui a beaucoup de rapport avec ce que je viens de vous dire, c'est que j'essaye toujours d'aider les gens. Et ça également à mon dépens. Simplement parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'aide, qui sont dans le besoin, mais c'est pas forcément de l'aide qu'ils ont besoin. Ou c'est autre chose, ou alors c'est pas cette aide-là. Et en fait, moi j'essaye toujours d'aider les gens, c'est-à-dire que j'aime partager, j'aime échanger. Et j'essaye toujours, vu que j'essaye de comprendre les gens, j'essaye en fait de comprendre ce qui leur manque et d'essayer de leur apporter à ma manière ce qui leur manque. Le problème c'est que en fait j'ai appris ça avec le temps et j'essaye un peu de me détacher de cette chose de toujours vouloir aider les gens. C'est que je pense que ça me guérit moi-même. De vouloir aider les gens, ça m'aide moi-même. C'est très bien. Mais en fait si tu donnes à quelqu'un ce qu'il ne souhaite pas, ça ne sera jamais bon. Ni pour toi, ni pour lui. Si vous voulez boire de l'eau et qu'on vous donne du lait, la personne elle veut vous hydrater par exemple, mais si vous voulez de l'eau et qu'elle vous donne du lait, bah vous n'aurez pas comblé son manque d'eau. Vous n'aurez pas comblé ce qu'il a besoin réellement parce que c'est de l'eau et vous lui apportez du lait. C'est un exemple complètement bateau, mais c'est simplement pour vous expliquer que les gens n'ont parfois pas besoin de ce qu'on essaye de leur apporter, même si nous on veut faire bien. C'est peut-être pas forcément ce que la personne veut en face. Et le problème, c'est ce que j'essaye de m'apprendre également à travers cette vidéo, mais à travers un peu le quotidien depuis à peu près 1 an, c'est que vraiment, vous voulez aider les gens, mais soyez sûr qu'ils ont envie de recevoir votre aide. Parce que vous pouvez très bien vouloir les aider, vous pouvez très bien pouvoir faire tout ce que vous pouvez pour leur venir en aide et pour essayer de faire les choses correctement. Si la personne n'est pas prête à accepter cette chose et à accepter votre aide, en fait vous vous bouffez de l'énergie tout seul. Et c'est même nocif pour vous parce que vous faites des choses qui se heurtent à un mur parce que le mur, c'est la personne qui ne souhaite pas ce que vous lui apportez. Pour changer un peu de sujet pour ce prochain point, je suis persuadée et convaincue de mon succès alors que je n'ai aucune idée de pourquoi je vais réussir. Je m'explique. Depuis toujours, on voit des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui hésitent, qui ne font pas, qui ne sont pas dans l'action et qui ne... En fait, ils ont beau être dans l'action, pourquoi ça ne marche pas? Parce que fondamentalement, concrètement, profondément, ils ne sont pas persuadés de leurs choses et ils n'ont pas confiance en leur projet absolument. Ils n'ont pas l'impression de comprendre et d'être complètement d'accord avec leurs actions pour pouvoir réaliser la chose qu'ils souhaitent réaliser. Moi, je ne sais pas ce que je veux réaliser, je n'ai jamais eu de métier de rêve, je ne sais pas ce que je veux faire, j'ai quelques points qui m'intéressent, mais je suis convaincue et persuadée que je vais réussir ce que je vais entreprendre, sans même savoir ce que je vais entreprendre. C'est un petit peu particulier, mais je pense que c'est là-dessus que se base la confiance et c'est là-dessus que se basent toutes nos actions de vie pour justement réussir ce point. Si on ne croit pas profondément en ce que l'on veut faire, tout va faire que ça va capoter. Et que ça ne va pas marcher, et vous allez perdre confiance en vous, etc. Je ne sais pas dans quoi je vais réussir, mais je suis persuadée au fond de moi que je vais y arriver. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je me sens différente, parce que je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas comment je ressens ça, mais je le sais pertinemment, et je sais que ça va marcher. Ça veut pas dire que je suis trop sûre de moi, que j'ai trop confiance en moi, et que je suis narcissique, ou que j'augmente mes capacités, etc. Ça n'a rien à voir, c'est juste que je sais que le jour où je vais trouver le secteur dans lequel je veux m'épanouir et dans lequel je veux réussir, je suis persuadée que je vais y arriver. Ensuite, on retourne un petit peu en arrière, parce que le prochain point, c'est je crois profondément au bon fond de la personne, et je pense que toute personne blessée blesse. Il faut savoir une chose sur moi, c'est que comme je vous disais que j'essaye toujours de comprendre les comportements, les réactions,
les émotions des gens, etc., j'essaye toujours de les excuser. Parce que finalement, je pense profondément que la réaction de certaines personnes, c'est souvent une réaction défensive pour se protéger par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc entre guillemets, j'essaye toujours d'excuser chaque action des gens, tout simplement parce que je me dis c'est pas finalement eux. Et pour moi, une personne blessée blesse. Tout simplement parce que la personne a été blessée, on l'a piqué dans son ego, on a fait rabaisser son estime de soi, sa confiance en soi. Peut-être que des gens ont vécu des traumatismes ou des drames qui n'ont pas été vraiment travaillés et guéris. Et bien tout simplement, ces choses-là font que comme cette personne est blessée, comme cette personne est attaquée et comme cette personne n'est pas guérie, je pense indirectement que cette personne va blesser. Parce que c'est plus facile de blesser les autres en retour que d'essayer de se guérir soi-même. Donc, je pense quand même au fond, en voulant excuser tout le monde, je pense quand même que chaque personne a un bon fond. Pour moi, chaque personne a un bon fond. Je dis pas que chaque personne est une bonne personne, mais je pense qu'au fond, on est tous égaux pour dire que, en fait, au fond de nous, nous sommes corrects, nous sommes amour, nous sommes bienveillance, etc. Amitié, tout ce que vous voulez. Mais que, encore une fois, c'est les traumatismes, c'est les expériences, c'est l'enfance, c'est les traumas, c'est les drames qu'on a pu vivre, qui en fait nous forment une carapace qui n'est pas forcément indélébile et qui n'est pas forcément intouchable, mais qu'on a l'impression qu'elle est intouchable, et donc on blesse tout simplement parce que on est blessé, et que pour moi chaque personne blessée blesse. Je vais prendre mon exemple tout simplement pour finaliser cette vidéo, parce que je pense que là vous avez un petit peu des points de pourquoi je me sens différente. N'hésitez vraiment surtout pas, encore une fois, à me dire en commentaire est-ce que vous pensez la même chose que moi, qu'est-ce qui résonne en vous ou non, parce que bien sûr on peut avoir des avis différents et c'est aussi l'intérêt et tout l'intérêt de cette chaîne. Mais je vais vous prendre un exemple pour moi. Je suis la grande sœur de un frère et une sœur, mais de 2 enfants. Et en fait je pense que être parent c'est déjà très compliqué, parce que pour moi on fera sûrement un épisode, une vidéo sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est vraiment très très complexe, mais la parentalité c'est vraiment très compliqué. Je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails parce que sinon je vais vous spoiler la prochaine vidéo qui sortira sur ce sujet, mais en tout cas je pense que pour moi, en fait un parent, pour moi c'était vraiment idolâtré. Et en fait plus je grandis, plus je me dis que tout simplement c'est des enfants qui ont grandi et qui maintenant ont des enfants. Et donc il n'y a pas de mode d'emploi, on sait pas comment faire, c'est pas marqué, il n'y a pas de règles forcément à suivre pour être un bon parent et pour ne pas blesser ses enfants. Et je pense que les insécurités des parents, les traumatismes des parents, s'ils ne sont pas guéris chez les parents, seront retransmis d'une façon ou d'une autre sur leur enfant. Et moi, je pense que comme je suis la première enfant de cette famille, j'ai écopé finalement, j'ai bénéficié, mais je sais pas si c'est forcément positif ou négatif, des traumatismes et des insécurités de mes parents. Et comme j'ai eu des frères et sœurs assez jeunes, j'ai finalement toujours été un peu la deuxième maman. Et donc, on me donne toujours plus en âge, on me donne toujours l'adjectif de mature, que je suis plus mature que les autres. Et je pense que ça permet aussi, et ça engendre une certaine différence par rapport aux autres, parce que, tout simplement, le fait de ne pas forcément avoir vraiment une enfance, parce que j'ai toujours anticipé les choses et j'ai toujours été plus mature que les autres, et ben c'est aussi un point qui fait que je me sens différente des gens et qui explique en fait je pense à peu près tous les points que j'ai pu vous citer, parce que au fond de moi je pense qu'il me manque quelque chose, où j'ai été blessée quelque part, il me manque une enfance peut-être finalement, et du coup en fait j'essaye toujours d'aider les gens parce qu'il me manque quelque chose. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai dû vous citer environ 5 ou 6 exemples je crois de pourquoi je me sens différente, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma vie, ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en moi, etc. Parce que là, pour l'instant, j'aime ma vie et je la fais de plus en plus ressembler à ce que j'aimerais vivre. Donc ça me rend pleine de bonheur et pleine d'objectifs pour la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez encore une fois pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, à liker cette vidéo, à me suivre sur les réseaux et sur cette chaîne. Et je vous dis merci d'avoir regardé tout simplement, et n'hésitez pas à me dire encore une fois de quel sujet vous aimeriez que je parle, et donnez-moi votre avis tout simplement sur cette vidéo, parce que c'est la première en fast time depuis mon retour. Même une idée sur la qualité, j'adore, moi je suis trop contente. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup et à bientôt, bisous.